Bonjour à vous, c'est le pasteur Dorothée Ragia de l'église Paris Centre Chrétien. Aujourd'hui, je vous parle à partir de ma casquette de directrice de l'école biblique internationale. Et oui, je crois dans l'école biblique parce que l'école biblique, elle forme les gens et elle transforme leur vie. Nous sommes dans la fin des temps et il est important d'être fondé dans la parole de Dieu, de connaître les doctrines de la parole de Dieu et de repousser tout ce qui ne vient pas de la parole de foi. En tout cas, dans cette école, nous venons de diplômer récemment près de 550 étudiants de par le monde, en présentiel à Paris Centre Chrétien, sur la région parisienne, mais aussi jusqu'à Kinshasa, à Madagascar et même à Tahiti, ça veut dire dans le monde entier. Et je suis tellement heureuse de cela et fière de cela. Des gens ont été bâtis dans la parole, la foi, l'autorité de la parole de Dieu, comment être conduit par le Saint-Esprit, connaître son autorité spirituelle, qu'est-ce que c'est que d'être un homme en 3 dimensions, mais aussi aller dans les dons prophétiques, dans les dons de l'Esprit, être activé dans les choses de Dieu et tellement d'autres sujets, et notamment le caractère chrétien qui est si important pour vivre sa vie chrétienne et réussir. J'aimerais vraiment que tu puisses être au bénéfice de cette école, que Dieu te parle. Sache que tu peux avoir toutes les informations dans la description et bien sûr, inscris-toi rapidement parce que les places sont aussi limitées, que ce soit en ligne ou en présentiel. Sois béni et à très bientôt. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je prie ce matin que vous soyez élevés par la parole de Dieu, fortifiés par la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je veux vous parler ce matin de Jésus qui est notre justice. Jésus est notre justice. Est-ce que tu sais que Jésus est ta justice? Je veux te parler de ce que Jésus a fait pour toi. Je veux que tu saches ce que Jésus a vraiment fait pour toi. Alléluia. Lorsque Jésus est allé voir la Samaritaine, rappelez-vous qu'ils se sont trouvés au puits et que Jésus a demandé de l'eau, puis elle s'est mise à râler. Et bien souvent dans nos vies, nous râlons, nous ne sommes pas contents. Nous sommes mécontents par certaines choses. Mais Jésus lui a parlé à cette Samaritaine. Bon, il ne lui a pas dit exactement cette façon-là, mais moi je vais le dire comme ça. Un peu comme il a dit à Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Peut-être il a dit à la Samaritaine, Samaritaine, tu râles et tu n'es pas contente. Tu es frustrée. Mais si tu connaissais le don de Dieu, mais si tu connaissais le don de Dieu. Et mes amis, dans la vie, c'est toute une histoire de connaître le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », non seulement tu lui aurais donné à boire, mais tu lui aurais toi-même demandé à boire. Mes amis, nous avons besoin de connaître le don de Dieu. Le don de Dieu pour toi et moi. Qu'est-ce que Jésus, il a fait pour toi? Qu'est-ce que tu serais sans Jésus? Qu'est-ce que c'est d'être avec Jésus? Alléluia. Je crois, mes amis, que le fait de connaître plus à propos de Jésus fait grandir notre amour pour Dieu. Et aujourd'hui, notre amour, il est combattu. Il y a de la compétition dans ce monde. Les réseaux sociaux sont un grand danger, un grand mangeur de notre temps et de notre attention. Tellement de choses captivent notre temps, captivent notre cœur. Et donc il y a une grande compétition qui se fait à propos de notre cœur et de notre amour. Mais plus nous allons connaître à propos de Jésus, plus notre amour va grandir pour Dieu. Plus les choses de ce monde vont devenir passagères, moins nous allons être contrariés, moins nous allons être blessés, moins nous allons être fâchés, moins nous allons être distraits, et plus nous allons être concentrés sur les choses du royaume de Dieu. Paul ne perdait pas de temps avec les discoureurs.
Paul ne perdait pas de temps avec les ingrats ou les rebelles ou les... j'ai pas le mot juste, excusez-moi, mais ceux qui le combattaient, voyez. Paul ne perdait pas le temps. Il n'y a pas de temps pour les combats, il n'y a pas de temps pour les guerres, il n'y a pas de temps pour les blabla. Amen. Le seul temps que nous avons besoin de consacrer, c'est pour Jésus, pour bâtir le royaume de Dieu, pour partager l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois, mes amis, que plus il y a de révélation et plus il y a d'amour. Plus vous avez la révélation de Jésus, plus il y a des flammes qui se lèvent dans votre cœur. C'est pourquoi c'est important de venir à l'église et d'entendre à propos de Jésus et de découvrir des choses extraordinaires à propos de ce qu'il a fait pour nous. Parce que là où il y a peu de révélation, bien souvent il y a peu d'amour. Là où il y a peu de révélation, parfois il y a peu de zèle, il y a peu de service, il y a peu d'engagement, il y a peu d'amour. Et si vous regardez le réservoir de votre cœur, et si dans votre cœur c'est vide, peut-être parce qu'il manque de révélation. Si votre cœur est quelque part un peu vide d'amour pour Jésus, je ne suis pas en train de dire vide d'amour pour votre passion. Le ministère peut être une passion. Les choses que nous faisons peuvent être une passion. Oui, les choses que nous faisons, les services que nous menons peuvent être une passion. Je ne suis pas en train de parler de cette passion-là, je suis en train de parler de Jésus. Si ton cœur il est un peu vide à propos de Jésus, c'est peut-être qu'il te manque de la révélation. Mets un peu de révélation, mets un peu de bois dans le feu et tu vas voir comme ton amour va briller et brûler pour Christ. Amen. Alléluia. Alors mes amis, j'aimerais que nous tournions ensemble dans Luc, dans le bel évangile de Luc. Alléluia. Dans le merveilleux évangile. Jésus est invité chez un homme qui s'appelle Simon le pharisien. Amen. Et c'est au début du ministère de Jésus. Et donc, Jésus, les pharisiens, vous savez, ne sont pas encore en train de vouloir le tuer. Ils sont en train de le regarder et de l'observer. Et ils se demandent, qui est ce Jésus? Et donc, ce pharisien l'invite chez lui. Amen. Et on voit que lorsque Jésus arrive, la Bible, elle nous dit simplement, un pharisien pria Jésus de venir manger chez lui. Donc, il l'a vraiment invité, il a vraiment insisté pour qu'il vienne. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. C'est tout ce qu'on nous dit. Autant vous dire que l'accueil n'est pas chaleureux. Autant vous dire que l'accueil est vraiment très sommaire. Parce que la seule chose qu'on nous dit, c'est que cet homme, il a vraiment insisté, mais quand Jésus, il est venu dans sa maison, en fait, simplement, il l'a mis à table. Il l'a fait asseoir à table. C'est clair que ce Simon, le pharisien, était dans la curiosité. Il était dans l'observation. Il se posait des questions à propos de Jésus. Mais il ne l'a pas accueilli chaleureusement. Mais voici que Jésus est à table et une femme arrive. Une femme arrive. Cette femme, elle ne demande pas la permission, n'est-ce pas? Elle ne demande rien, elle entre dans la maison. Moi, je ne sais pas si à l'époque, on avait le droit d'entrer dans les maisons comme ça. Mais une chose est sûre, c'est ce qu'elle a fait. Elle est entrée et elle a demandé la permission à personne. Amen. Et elle va faire 7 choses, cette femme. La première chose, c'est qu'elle va entrer sans demander la permission à personne, sans demander une autorisation à personne. La deuxième chose, c'est qu'elle va se jeter aux pieds de Jésus. Littéralement, elle va s'écrouler aux pieds de Jésus. La troisième chose, c'est qu'elle va pleurer. Elle va pleurer sur les pieds de Jésus. La quatrième chose, c'est que finalement, avec ses larmes, elle va laver les pieds de Jésus. Alléluia. La cinquième chose, c'est qu'elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Et vous savez, ça a une symbolique qui est extrêmement forte, parce que la Bible dit clairement que la chevelure, c'est la gloire de la femme.
Amen. Notre chevelure, c'est notre gloire. Et donc, elle va essuyer avec ses cheveux les pieds de Jésus. La 6e chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va embrasser les pieds de Jésus. Et la 7e chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre du parfum. Elle est venue avec une jarre de parfum, un vase de parfum, et elle va oindre les pieds de Jésus. Elle va répandre du parfum sur ses pieds. Parler d'une adoration. Merci la technique, c'est bon. Mais parler d'une adoration. Alléluia. Amen. Mes amis, voilà une femme qui est venue et qui a adoré Jésus. Mais maintenant, j'aimerais vous poser une question. La question importante dans cette histoire, c'est qu'est-ce que cette femme a vu? Qu'est-ce que cette femme a vu en Jésus? Qu'est-ce qu'elle a vu à propos de Jésus? Amen. Pour qu'elle puisse faire cela. Et la question aussi, c'est pourquoi le pharisien n'a rien vu? Amen. Et pourquoi même les disciples n'ont pas vu? C'est ça la question. Qu'est-ce que cette femme a vu? Ben, je vais vous dire ce que cette femme a vu. Alléluia. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Alléluia. Eh bien, je vais vous dire ce que cette femme a vu. Cette femme, elle a vu que Jésus était sa justice. Elle a vu que Jésus était notre justice. Jésus est venu sur la terre pour être notre justice. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus est venu sur la terre pour être notre justice. Ça veut dire que Jésus est venu sur la terre nous rendre justes. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que la Bible, lorsque Dieu parle de nous, il dit « mon juste ». Il est écrit « mon juste vivra par la foi ». Alléluia. Amen. Donc Jésus est notre justice. Et il est clairement dit que cette femme, elle était une pécheresse. Ça veut dire que tout le monde la connaissait. Ce pharisien, il savait très bien qui était cette femme. Il connaissait son nom, il connaissait son style de vie. Et c'était clair que dans la communauté, elle était connue pour vivre une vie de pécheresse. Alléluia. Amen. Et cette femme qui vivait une vie de pécheresse, elle est venue vers Jésus. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Alléluia. Parce qu'elle a vu que Jésus était sa justice. Mes amis, Jésus est notre justice. Et je veux vous dire ce que la Bible nous dit. Amen. La Bible nous dit à propos de notre condition spirituelle. La Bible nous dit à propos de notre vie sans Jésus. Qui est-ce que nous sommes sans Jésus? Je vais vous donner un certain nombre de passages bibliques. Amen. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Nous le savons, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché ». Pas juste cette femme qui était connue pour être une femme pécheresse. Mais la Bible dit que tous ont péché et que nous tous avons été privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens 2, 5, la Bible déclare que nous étions morts par nos offenses. Ça, on est en train de parler de notre condition spirituelle, de notre condition de pécheur. Éphésiens 2, 23 dit « Nous étions de leur nombre, de tous ceux, n'est-ce pas, qui étaient rebelles, de tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, qui vivaient ce style de vie, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. » Waouh! Ça, c'est la description à propos de nous sans Jésus. Romains 5, 10 dit « Lorsque nous étions ennemis », vous voyez, il y a eu un temps où sans Jésus, finalement, nous étions ennemis de Dieu. La Bible dit, je ne vous lis pas tout le verset, « Lorsque nous étions ennemis, nous étions, etc. » Dans Romains
5, 8, il est écrit lorsque nous étions encore pécheurs. Dans Romains 7, 5, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres en sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ça, c'est ce que est la vie sans Jésus. La vie sans Jésus, nous sommes pécheurs, nous portons des fruits pour la mort, nous sommes des enfants de colère, nous sommes agités par des passions et par des convoitises, et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais des versets comme ça, il y en a tellement, il y en a encore plus. Ésaïe 53, verset 6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Alléluia. Un dernier, Tite 3, nous dit « Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Voici notre condition d'hommes et de femmes déchus. C'est ce que nous étions, mes amis, avant que nous rencontrions Jésus. Alléluia. Avant que nous rencontrions Jésus. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Pourquoi est-ce qu'on parle de Jésus? Je vais vous dire un des plus grands versets de la Bible, un verset magnifique, un verset clé pour nous. Alléluia. Se trouve dans 2 Corinthiens 5, 21. On va l'afficher. 2 Corinthiens 5, 21. Il est écrit que celui qui n'a pas connu le péché. Amen. Qui est celui qui n'a pas connu le péché? Jésus est celui qui n'a pas connu le péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je ne vous entends pas ce matin. On va le répéter encore. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Ça devrait vous réjouir. Ça devrait vous réjouir. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je pense que quelque part, peut-être nous avons oublié notre état de perdition. Peut-être que parfois, parce que nous sommes en crise depuis si longtemps, nous avons oublié ce que ça voulait dire être sans Christ. La Bible dit que lorsque nous étions sans Christ, nous étions errants. Nous étions des brebis errantes, suivions notre propre voie. Nous étions étrangers aux alliances et nous n'avions pas part à l'héritage. Ça, c'est la condition de ceux et de celles qui n'ont pas encore Christ, qui n'ont pas encore Jésus. Alléluia. Mais maintenant, nous avons reçu Jésus. Alors, Paul nous en parle. Il nous en dit dans Philippiens. On va le lire tout à l'heure, mais regardez ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 1:30. Il est écrit, lequel Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça, c'est tout ce que Jésus a été fait pour nous. Donc, toutes ces choses, nous les avons reçues en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons reçu? Sagesse, justice. On est en train de se concentrer aujourd'hui sur la justice. Alléluia. Nous avons reçu quoi? Sagesse, justice en Christ. Nous avons reçu sanctification. En Christ, nous avons reçu la sanctification et rédemption. Toutes ces choses nous ont été données en Christ, afin que nous soyons des enfants de Dieu. Dans Romains 3, 24, il est écrit que nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Amen. Et Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort,
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et des versets comme ça, il y en a, il y en a, il y en a. Nous étions, mais nous sommes devenus. Nous étions, mais nous sommes devenus. Nous sommes devenus maintenant justice de Dieu. Nous avons été justifiés. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu as été justifié. Ça veut dire que tu as été rendu juste. Tu as été rendu juste. Et ça fait toute la différence, mes amis. Tu as été rendu juste. J'ai été rendu juste. Nous devons comprendre que l'œuvre de justification n'existe que dans le christianisme. Il n'existe pas, mes amis, dans les autres religions. Alléluia. Si vous regardez les différentes religions, permettez-moi de vous faire un descriptif rapide. Dans l'islam, la base de la justification, c'est par les œuvres, par l'obéissance à la loi de Allah, par l'observation de la prière, du jeûne, des aumônes et du pèlerinage. Ce qui sauve en islam, c'est un équilibre entre des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Et ce sera Allah, à la fin des temps, qui va peser les œuvres du juste. Et en aucun cas en islam, un croyant peut avoir l'assurance de son salut. Le principe central de l'islam, c'est la justification par les œuvres selon la charia. Ça, c'est pour l'islam, mais pour l'hindouisme, c'est un concept différent, n'est-ce pas? C'est un cycle de réincarnation, c'est-à-dire l'homme va essayer de se purifier au travers des différentes vies. Il espère avoir des différentes vies pour essayer de se purifier au travers de ces différentes vies. Et finalement, s'il arrive à se purifier au travers des différentes vies, il entrera dans une espèce de vie divine, une fusion avec un divin impersonnel qu'on ne connaît pas. Donc là aussi, dans l'hindouisme, finalement, c'est les œuvres. Il faut travailler à sa purification. Et que si on n'est pas bon dans cette vie, il faut bien faire attention parce qu'on pourrait être réincarné en un rat. On pourrait être réincarné en je ne sais quoi. Vous comprenez? Donc il faut faire bien attention. Et les gens vivent dans la crainte et ils vivent dans la peur. Ça, c'est pour l'hindouisme. Dans le bouddhisme, qui n'est pas une religion, mais néanmoins, on voit le même principe. On peut atteindre cet état où la personne va entrer dans une paix par l'observance. Tout est par l'observance de la maîtrise de soi, de la méditation, l'élimination du désir, et l'observation du yoga, non, ça c'est dans l'hindouisme, pardon, l'élimination du désir et de toutes ces choses pour essayer de parvenir à une paix. Mais nous savons que cette paix intérieure que Dieu nous donne gratuitement, que Jésus nous a donnée gratuitement, amen, elle ne dépend pas de nos œuvres. Elle ne dépend pas de nos œuvres. Dans le judaïsme, et oui, parlons aussi de judaïsme, il n'y a pas, n'est-ce pas, de salut par la grâce. Le salut, c'est par les œuvres. C'est par l'observance de la loi. Et le principe central, c'est la justification par l'obéissance à la loi divine. Dans les religions africaines, dans les religions animistes, dans les religions traditionnalistes qui existent dans le monde, eh bien, il y a une recherche, n'est-ce pas, au travers de rites, l'observation des rites, de sacrifices, et surtout la fidélité à la tradition. Il n'y a aucune justification par le biais d'un Dieu saint. Le principe, c'est d'essayer d'arriver par un équilibre spirituel et se mettre sous une espèce de protection spirituelle. Ça, c'est l'animisme. Alléluia. Mes amis,
ce qui rend Jésus unique, ce qui rend le christianisme unique, ce qui n'existe nulle part sur toute la terre, dans aucune foi, aucune religion, aucune autre philosophie. Alléluia. C'est que l'homme dans le christianisme est incapable d'être juste par lui-même. Ce n'est donc pas par ses œuvres, pas par ses efforts humains ou pas par la pratique de quoi que ce soit. Le salut est offert gratuitement par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia! Et ça n'existe nulle part au monde, seulement en Jésus qui est notre justice. Alors parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on s'habitue tellement à l'amour de Dieu, on s'habitue tellement à la grâce de Dieu, on s'habitue tellement au don de Dieu, qu'on oublie d'être reconnaissant, qu'on oublie d'avoir un amour ineffable pour notre Dieu, qu'on oublie celui que l'on sert, qui est un Dieu d'amour. Alléluia. Toutes les religions disent « fais ceci, fais cela, et peut-être tu seras justifié ». Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, nous dit « crois et tu seras justifié ». Crois et tu seras sauvé. Le salut est par grâce. Et il n'est pas par les œuvres. Le salut est par grâce. Alors mes amis, je pense qu'il est important d'avoir de la reconnaissance envers Dieu. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Philippiens 3 et on va voir ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Alléluia. Oh, je suis dans Éphésiens. Ok, Philippiens. Regardez au verset 4. Paul, il savait d'où il venait, n'est-ce pas? Il savait qu'il avait été un pharisien, qu'il avait servi la loi, qu'il avait servi la religion. Il dit, mais aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et il va expliquer tout ce qu'il est, tout ce qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel, tout ce qui fait de lui quelqu'un de méritant, tout ce qui fait de lui quelqu'un de supérieur. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, tout le monde dit, mais ces choses, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. C'est ce qu'ils considéraient comme des gains. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils regardent leur vie, leurs finances, leur position sociale, leur niveau d'études, ce qu'ils ont dans leur vie, leur famille, ce qu'ils ont acquis. Et ils considèrent ces choses comme des gains. Ils pensent que c'est ça la raison de vivre. C'est ça. Mais il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Et d'ailleurs, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Parfois, en tant que chrétien, on court à droite, on court à gauche. Dieu, il est notre tremplin. On a besoin de lui pour accéder à ceci, à cela. Mais Paul disait,
Toutes ces choses que j'ai considérées comme une gloire, toutes ces choses que j'ai considérées comme un gain, toutes ces choses que j'ai poursuivies, je les considère maintenant comme de la boue. Et la seule chose qui me passionne, la seule chose qui me fait courir, la seule chose qui me poursuit, c'est de connaître Christ, c'est de gagner Christ, c'est de connaître cet amour, c'est de connaître ce Jésus-là. Nous ne sommes pas là pour avoir plus de bénédictions. Nous ne sommes pas là pour avoir de plus grandes voitures. Nous ne sommes pas là pour avoir un meilleur travail. Même si toutes ces choses, la Bible dit que Dieu nous les donne par-dessus. Il est écrit, cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et alors, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce ne sont pas ces choses que nous poursuivons. C'est Jésus que nous poursuivons. Et il va continuer l'apôtre Paul, et il va dire, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui s'obtient par la loi. Et oui, ma justice, celle qui s'obtient par la loi. La justice que j'ai pensé qui avait de la valeur, qui étaient mes œuvres, qui étaient mes actions, qui étaient mes efforts. Il dit afin d'être retrouvé, non avec ma justice, celle qui s'obtient par la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, dit-il, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Alléluia. Et il va continuer en disant, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et je ne pense pas l'avoir saisi. Paul, qui était celui qui prêchait dans le monde entier, n'était pas satisfait de la révélation qu'il avait de Jésus. Mes amis, ne soyez pas satisfaits de la révélation que vous avez de Christ. Creusez, cherchez, poursuivez, cherchez encore. Parce que vous n'avez pas vu encore comme vous devez voir. Vous n'avez pas compris encore comme vous devez comprendre. Vous n'avez pas saisi encore comme vous devez saisir. Et il dit, je cours pour tâcher de le saisir. Parce qu'il ne l'avait pas encore saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que nous ayons ce même cœur, que nous puissions chercher à comprendre quel est ce Dieu d'amour qui s'est sacrifié pour nous à la croix, qui a pris notre place, qui est descendu dans notre monde, qui est descendu d'une vierge, qui est venu, qui ne nous a rien demandé en échange et qui nous a donné sa grâce et son amour afin que nous devenions ses enfants. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est la nouvelle de l'évangile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans cet endroit? Alléluia. 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 Tite 3,7 déclare, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Romains 5,1 déclare, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8,30 déclare, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mes amis, nous avons donné si peu de notre amour à Dieu, comparé à l'amour que lui nous a donné. Et je prie ce matin que nos cœurs s'élargissent et non pas que nos cœurs se rétrécissent. Parfois, quand il s'agit de Dieu et des choses de Dieu, on compte notre temps.
On cherche notre avantage. On se dit, oui, mais moi, j'ai donné tant. Moi, j'ai fait tant d'heures. Moi, j'ai fait tel service. Mais les autres, ils ne l'ont pas fait. Et on oublie que tout ce que nous sommes, c'est par grâce. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Et on n'est pas là pour faire la compétition les uns avec les autres. On n'est pas là pour dire, oh ben tiens, moi je donne beaucoup, ben, je vais me mettre un peu en retrait pour que les autres, eux aussi, donnent. Parce que moi, j'ai assez donné à Dieu. Parce que clairement, c'est ça. C'est ça. Et parfois, nos cœurs sont rétrécis. Parfois, nos cœurs sont petits devant l'amour de Dieu, qui, lui, ne nous a rien refusé. Le Père ne nous a pas refusé son Fils, et le Fils ne nous a pas refusé sa chair. Il ne nous a pas refusé son amour. Il a étendu ses bras d'amour à la croix pour que chaque homme et chaque femme qui marche sur cette terre devienne un enfant de Dieu et entre dans la famille de Dieu. Et nous compterions notre temps, nous compterions nos efforts. Combien de gens disent « Oh, mais l'église, c'est pas important. T'as pas besoin de venir à l'église. T'as pas besoin de faire autant d'efforts. T'as pas besoin de donner tout ceci et tout cela. » Combien de gens disent cela? Et si Jésus avait dit cela pour toi à la croix? Et si, quand c'était pour le temps pour être sacrifié pour toi, pour ton nom, et si Jésus avait dit, oh ben pour Quentin, oh ben non, pas trop pour Quentin, pas trop. Pour Esther, oui, mais Quentin, non, j'ai pas trop de temps, j'ai pas beaucoup à lui donner pour lui. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Mais Jésus, lui, il a tout donné. Il n'a rien gardé. Il n'a rien gardé. Ni son honneur, ni son intégrité physique, ni son nom. On lui a craché dessus. On a tiré sa barbe. On a arraché sa barbe. On a arraché son vêtement. Il est mort dans la nudité sur la croix pour que nous soyons justifiés malgré nos péchés et nos fautes. Certains, peut-être vous n'avez pas beaucoup péché dans votre vie. Peut-être vous n'avez pas commis des grands péchés. Mais d'autres, vous avez commis des grands péchés, vous le savez. Mais que vous ayez commis peu de péchés ou de grands péchés, il est mort pour tous les péchés. Il est mort pour tous. Alors, Jésus, dans son ultime amour, face à ce pharisien qui ne lui a pas donné beaucoup d'amour, qui ne lui a pas donné beaucoup de respect, qu'il a invité par curiosité, peut-être pour se demander, qu'est-ce que je peux recevoir de ce gars? Qu'est-ce qui manque un peu à mon ministère? Qu'est-ce que je pourrais recevoir de lui? Quel est le truc que je ne sais pas, que je pourrais avoir un peu plus d'impact, un peu plus d'influence? Peut-être il l'a invité avec cette idée. Mais Jésus, par amour pour ce pharisien, va faire une chose de plus. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qu'il a fait de plus? Il va l'aider. Il va l'aider dans sa petitesse. Il va l'aider dans son cœur rétréci. Il ne va pas le juger. Il ne va pas le reprocher. Il ne va pas le condamner. Il va l'aider. Cette femme est à ses pieds en train de pleurer. Jésus n'a pas dit à cette femme, ce que tu fais n'est pas bien. Jésus n'a pas dit, mais tu brises le protocole. Jésus n'a pas empêché cette femme. Il l'a laissé faire ce qui était juste de faire et ce que ce pharisien aurait dû faire. Et il va faire une chose. Il va lui dire une parabole. Et je vais vous la lire
dans Luc 7, il va dire... Jésus prit la parole, verset 40, et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répond-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, en fait, ni l'un ni l'autre, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Cette parabole et cette histoire parlent de justice, parlent de justification, mais parlent aussi d'amour, parlent aussi de notre amour pour Dieu. Et donc il lui donne cette parabole. Il y a 2 créanciers, il y a un créancier qui a 2 débiteurs. Il y en a un qui doit 50, il y en a un qui doit 500. Aucun des 2 ne peuvent payer. Mes amis, les 2 créanciers, c'est toi et moi. 50, c'est celui qui n'a pas fait beaucoup de péchés. Il a peut-être grandi dans une famille chrétienne, il a eu des parents chrétiens, il a grandi à l'église, il n'a pas fait grand-chose de mal dans sa vie, mais néanmoins, il est un débiteur. Nous sommes tous débiteurs de Dieu. Et l'autre, il doit 500. Mais une chose est sûre, c'est que ni l'un ni l'autre ne peuvent payer. Et c'est vrai que, quoi qu'on ait fait ou pas fait dans notre vie, on ne peut rien payer. On ne peut pas payer. On n'a pas l'argent pour payer. Parce que cette dette, elle ne se paye pas en argent. Elle ne se paye pas en effort. Elle ne se paye pas avec notre bonne conscience. Est-ce que vous comprenez cela? Et Jésus va lui dire, le créancier, qui est le Père, va leur remettre la dette. Et il va leur dire, lequel l'aimera le plus? Qui va avoir le plus d'amour? Et bien sûr, Simon va répondre, celui à qui on a le plus donné, n'est-ce pas? On a le plus comment? Aidez-moi. Remis. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, mes amis, que la compréhension de la justice de Dieu, alléluia, est reliée à l'amour. Amen. Celui à qui on va remettre le plus, c'est celui qui va comprendre qu'il est pardonné. Plus tu comprends que tu as été pardonné, plus tu vas aimer. Notre amour est relié à notre révélation du pardon. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à pardonner? Pourquoi on voit tant de divisions dans l'Église? Pourquoi on voit des gens qui se blessent? Et vous savez, dans la Bible, Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Il y aura des scandales, il y aura des offenses, il y aura des incompréhensions. Ok. Donc Jésus nous a déjà avertis, nous a dit toutes ces choses, mais il nous a parlé sur le pardon. Pourquoi est-ce que les chrétiens n'arrivent pas à pardonner? Soit à des gens lambda, soit à d'autres chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune révélation du pardon. Ils n'ont pas la révélation qu'ils sont la justice de Dieu. Ils n'ont pas la révélation de ce que Jésus a fait pour eux. Alors ils pensent que c'est avec leurs propres efforts, que leur propre dignité, c'est leur dignité. Mais nous n'avons rien en nous-mêmes. Nous ne sommes rien et nous n'avons rien si ce n'est sa grâce. Si ce n'est sa grâce. Les chrétiens ne pardonnent pas parce qu'ils ne comprennent pas la puissance du pardon et qu'ils ne comprennent pas de quoi ils ont eux-mêmes été pardonnés. Parce que quand tu réalises que tu as été pardonné, tu pardonnes les autres. Parce que si Jésus est monté sur la croix pour te pardonner, il est aussi monté sur la croix sur l'autre pour le pardonner. Et tu n'es pas mieux que l'autre. Jésus a payé le même prix pour tous. Alors maintenant, vous allez tourner dans vos Bibles parce que je vais vous parler un instant
du tribunal céleste. Viendra un jour où le monde tel qu'on le connaît ne sera plus le même. Viendra un jour où cette terre ne sera plus cette terre. Viendra un jour où Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et la Bible nous dit que tous les êtres vivants sur cette terre passeront devant un tribunal céleste. Toi et moi, nous serons ensemble dans cette grande file immense et éternelle. Pas éternelle parce que ça durera un temps, mais chacun d'entre nous, nous passerons dans ce tribunal. Il est écrit dans l'Apocalypse 20. Si vous voulez tourner, s'il vous plaît, avec moi dans Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, qui est Dieu. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est-à-dire que le ciel et la terre va disparaître. Il n'y aura plus de place pour le ciel et la terre. Va disparaître. Alléluia. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Parle de physique quantique. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. La Bible nous dit que la mort va rendre ses morts. Le séjour des morts, qui s'appelle aussi le Hadès, le Sheol, qui est un lieu temporaire, qui existe aujourd'hui. Mais il existe de façon temporaire. Il existe aussi longtemps que la terre existe. Il existe parce que, aujourd'hui, lorsque des gens partent dans l'éternité sans Jésus, ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, ils vont dans ce lieu de mort. Et ce lieu de mort, pour l'instant, est un lieu d'attente. C'est une salle d'attente qui n'est pas du tout agréable, qui n'est pas du tout confortable. Mais un jour, cette salle d'attente, tous ceux qui sont captifs dans cette salle d'attente, qui sont en attente du jugement, toutes les âmes qui sont parties et toutes les âmes qui partiront jusqu'à ce que Jésus revienne et que la fin arrive, seront dans l'attente du jugement. Dans l'attente du jugement dernier. Et à un moment donné, Dieu va dire, mère, recrache tes morts, rends tes morts. Tous les gens qui sont morts par la mer, qui ont été engloutis par la mer, vont être ramenés. Tous les gens qui sont dans le séjour des morts vont être ramenés. Tous les morts vont être ramenés. Et tous vont passer devant le tribunal de Dieu. Alors je vais appeler Richard. Je vais appeler Eudes. Je vais appeler Anne-Marie. Et Quentin. Et s'il vous plaît, apportez-moi le fauteuil. Sécurité, vous allez bouger un petit peu mon pupitre. Ce sont mes acteurs du jour, mais... Ah. Ici. Mettez-le ici. Et bougez mon pupitre, s'il vous plaît.
Ici. Richard. Viens, Richard, tu vas t'habiller. Tout le monde va s'habiller. Tu mets ça. Eudes. Tu mets ça. Oh, toi, tu es habillé déjà. Et Quentin. Quentin, pourquoi tu es tout en noir, toi? Bon, va te rasseoir. Esther. Alors, c'est une tunique d'école biblique. C'est pas grave. C'est à l'envers, mais c'est pas grave. Ça va aller. Il y avait un zip. Il est le Père. Lorsque il y aura le tribunal céleste, n'est-ce pas? Dieu, notre Père, ne sera plus notre Père. À ce moment-là, il est toujours notre Père, bien sûr, mais je suis en train de vous expliquer. Il ne sera pas seulement notre Père. Il ne sera pas assis dans le siège du Père. Il est assis dans le siège de Dieu et la Bible dit qu'il sera le juge. Et la Bible dit qu'il sera le juste juge. Le juge va se mettre devant son trône. Qui est Satan? Tu viens ici. Voici le diable. Esther, toi, tu es là-bas. Et derrière Esther, je vais mettre... Qui est-ce que je vais mettre? Vous êtes habillés tous en noir ce matin. Agnès. Ok, Agnès. Alléluia. Je remets à Satan un dossier. Parce que Satan, c'est l'accusation. Nous sommes dans un tribunal. Dans le jugement dernier, c'est un tribunal. Et voyez-vous, les choses de la terre sont empruntées au ciel. Ce n'est pas quelque chose qui existe d'abord sur la terre, c'est d'abord quelque chose qui existe dans le ciel. Et comme il y a sur la terre, dans le tribunal, il y a le juge, n'est-ce pas? Mais il y a l'accusation. Et l'accusation demande un réquisitoire, va demander, exiger que des peines les plus lourdes, les plus dures soient appliquées, parce que c'est le rôle de l'accusation. Mais aussi dans un tribunal, il y a un avocat. Et il y a celui qui est l'avocat de la défense. Regardez notre avocat. Il a une grande robe blanche. Et notre avocat, comment est-ce qu'il s'appelle? Jésus. Jésus. Agnès. Esther. Alléluia. Vous êtes l'accusé. Vous passez devant le tribunal. Alléluia. Amen. Et donc, mes amis, voilà comment ça va se passer. Le juge, il est là et il siège. Et maintenant, Esther va passer. Qu'est-ce que va faire Satan? Il va donner son dossier d'accusation et il va plaider. Et il va dire, voilà ce qu'elle a fait dans sa vie. Elle a péché. Elle a fait des alliances avec moi. Elle a menti à l'église. C'est une plaisanterie, là. Elle n'a pas été bonne. Elle a fait des erreurs. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Il va avoir le dossier de l'accusation. Maintenant, il y a l'avocat. Alléluia. L'avocat, lui, il a un autre dossier. Amen. Il a un autre dossier. Et il va vérifier qu'il y a le nom de la personne dans ce dossier. Amen. Et c'est le dossier de la justice. Et ça, c'est la justice de Dieu. C'est le livre de vie. Alléluia. Et l'avocat, il va vérifier que le nom de la personne est inscrit dans le livre de vie. Parce que si le nom de Esther est inscrit dans le livre de vie,
la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Alors maintenant, qu'est-ce que va dire l'avocat? Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a été justifiée. Amen. Elle est dans mon livre. Elle est dans ton livre. Alléluia. Amen. Esther, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été jugé digne. Tu as été jugé pur. Tu as été jugé sans défaut. Tu as été jugé sans défaut, sans quoi? Sans faute, sans erreur. Il n'y a rien de mal au sujet de toi. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Maintenant, nous appelons Agnès. Agnès, pendant sa vie, elle a tout le temps travaillé. Elle a fait tout ce qu'elle voulait. On l'a plusieurs fois invitée à l'église. Des gens lui ont prêché l'évangile. Mais elle n'a jamais voulu. Elle n'a jamais voulu de Jésus. Elle n'a jamais tourné son cœur vers Jésus. Elle n'a jamais voulu. C'était très important pour elle de vivre sa vie, d'avoir des grandes propriétés, d'acheter un château en Espagne ou je ne sais pas quoi. Mais jamais le juge va demander le dossier d'Agnès. Satan va dire, Agnès, jamais elle s'est tournée. Un peu comme, vous vous rappelez, dans le livre de Job. Rappelez-vous comment Satan est entré dans la cour de Dieu et il a accusé Job. L'accusateur va faire son rôle, son travail d'accusation. Et va accuser Agnès. Puis il va se tourner vers l'avocat et il va lui demander, est-ce que son nom est inscrit dans le livre de vie? Il n'est pas inscrit. Il n'est pas inscrit. Il n'est pas inscrit. Il n'y a, mes amis, aucune alternative à cela. Il n'y a aucune alternative à cela. Agnès, bien Quentin, on va imaginer que tu es le diable et les démons, puisque tu es habillé tout en noir. Tu vas prendre Agnès et elle va partir avec toi. Et Agnès va être éternellement séparée de Dieu, sans aucune possibilité de rédemption. C'est une histoire qui est merveilleuse quand il s'agit des enfants de Dieu. C'est une histoire qui est merveilleuse quand il s'agit de notre propre justice. Mais c'est une histoire qui est très triste pour les autres. Parce que, comme je vous l'ai lu, merci, comme je vous l'ai lu tout à l'heure dans Apocalypse, un jour, Dieu va ramener tous les morts. Et la mort, à ce moment-là, après ce jugement-là, la mort et le séjour des morts, qui sont un espace temporel, temporel et temporaire dans notre monde. Certains l'imaginent comme étant au centre de la terre. C'est possible. Mais un jour, la terre n'existera plus. Et si il était au centre de la terre, il ne sera plus. Il deviendra un espace spirituel, réel, existant, oublié quelque part. Et Dieu, qui est un bon Père, qui a donné son Fils, qui a donné sa justice, il nous a donné toute sa justice. Il ne peut rien faire pour ceux qui l'ont refusé. C'est pourquoi, mes amis, nous avons besoin de marcher aussi avec Jésus.
Parce que nous ne voulons pas que notre nom soit ôté du livre de vie. Mais nous voulons que notre nom soit inscrit dans le livre de vie et demeure inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas que Dieu ne connaîtra plus l'enfer, qu'il ne connaîtra plus les temps de feu. Le dernier endroit final que nous appelons l'enfer, c'est en fait les temps de feu, où le faux prophète et le dragon vont être jetés dans les temps de feu, et après la mort et le séjour des morts vont être jetés dans le temps de feu, et la seule chose qui restera, c'est les temps de feu. Et là seront toutes les âmes qui n'ont pas voulu de la grâce de Dieu. Alors mes amis, comprenons la justice de Dieu. Comprenons cette justice que Christ nous a acquise. C'est gratuit, c'est ouvert, c'est pour le monde entier. Alléluia. C'est pour toi et moi, c'est aussi pour tes bien-aimés, c'est pour tes enfants, c'est pour ta famille. Et c'est pour ça qu'on a besoin de leur prêcher la bonne nouvelle. Parce que c'est encore possible. Parce que la porte est encore ouverte. Parce que l'espoir est encore permis. Alléluia. Jésus est notre justice. Sans lui, nous ne pourrions rien faire. Mais grâce à lui, nous avons accès auprès du Père, éternellement dans sa présence, éternellement dans son ciel. Est-ce qu'on peut élever nos mains vers le Seigneur avec action de grâce et reconnaissance alors que la louange revient? Alléluia. Les choses du ciel sont importantes. Les choses spirituelles sont plus importantes que les choses naturelles. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons te dire merci Seigneur pour la croix. Nous voulons te remercier pour ce grand prix que tu as payé. Alléluia. Afin que nous soyons justes. Afin que nous soyons justifiés. Aujourd'hui, tu es la justice de Dieu sur la terre. Tu es la bonté de Dieu sur la terre. Tu es l'incarnation de sa grâce. Tu es l'incarnation de sa famille. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son peuple. Il a fait de toi son amour. Il a fait de toi son héritage. Alléluia. Thank you, Jesus. Adorons le Seigneur quelques instants. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume
pourquoi, mes amis, nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle. Tu es appelé à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Et à faire entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui se tournent vers Jésus. Prêche la bonne nouvelle, dans le bon temps comme dans le mauvais temps. Atteins pour Jésus. Lève-toi pour Jésus. Sois un témoin de Jésus sur la terre. Parle à ceux qui se perdent. Parle à ceux qui ne comprennent pas. Parle à ceux qui sont sur le mauvais chemin. Parle-leur. Alléluia. Prie pour eux. Et parle-leur et invite-les. Alléluia. Et que le royaume de Dieu entre dans leur cœur. Oh, merci Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es la justice de Dieu. Alors que tous les yeux sont fermés, si vous êtes ici et que peut-être vous n'avez jamais encore donné votre vie à Jésus, que si vous mouriez demain, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel, vous n'êtes pas sûr d'aller dans la gloire de Dieu. Alors je vous invite, vous qui êtes en ligne et vous qui êtes ici présents, à mettre votre vie en ordre, à donner sincèrement et entièrement votre cœur à Jésus. Alors je vous invite à répéter cette simple prière. Dites Seigneur Jésus, dites derrière moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et je fais de toi mon Dieu, mon Seigneur, mon Maître, mon Sauveur. Et combien je me réjouis de t'avoir pour Dieu. Merci de me pardonner de tous mes péchés, de me laver dans ton sang, afin que je sois un enfant de Dieu. Change-moi, transforme-moi, et mets ton royaume en moi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, ce matin, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière de tout leur cœur, faites-moi un signe. Vous dites, j'ai prié ce matin de tout mon cœur, c'était pour moi. Lève la main là où tu es. Alléluia, je vois vos mains. Y a-t-il d'autres personnes? Alléluia. Vous dites, j'ai prié cette simple prière de tout mon cœur. Levez bien haut votre main. Vous dites, je l'ai prié pour la première fois. Alléluia. Garde ta main levée. Garde ta main levée. Dieu la voit. Alléluia. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de son amour pour toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cet endroit qui dit, j'ai prié de tout mon cœur? Lève ta main. Lève ta main. Alléluia. Vous qui avez levé votre main, je vais vous demander maintenant de vous lever sur vos pieds. Dans le fond, jeune ou moins jeune, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Alléluia. Et venez sur le devant, venez vers moi. Approchez-vous, approchez-vous. Venez vers moi, venez vers moi. Alléluia. Amenez les personnes avec vous. Venez, venez. Si vous êtes venus avec la personne, venez ensemble. Alléluia. Et alors que ces personnes s'approchent, toutes les personnes qui ont dit oui à Jésus, alléluia, au travers des écrans, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Nous voulons prier pour vous, nous voulons vous accompagner. Alléluia. Alors merci de envoyer le mot sauver sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. Et on va prendre contact ensemble, on va prier pour vous, on veut vous donner un livre qui parle du ciel, de l'enfer et de l'amour de Dieu. Alléluia.